Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité à ce programme spécial. Il est spécial parce que la matière dont nous allons parler est une matière qui touche tout le monde, une matière qui est au cœur même des éléments pour évaluer une société. Nous sommes tous d'accord que la Constitution de la République exige à l'État congolais de fournir l'eau et l'électricité à tous les Congolais. Aujourd'hui, nous avons quand même un taux de desserte les plus faibles en matière d'électricité. Même ceux qui l'ont, même ceux qui possèdent cette électricité, ne l'ont pas de manière permanente parce qu'il y a souvent des coupures et les mots délestage, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ça notre réalité. Mais faut-il pour autant nous décourager et ne pas regarder les efforts qui sont fournis à gauche et à droite? Non, nous devons aller vers ceux qui travaillent au quotidien dans les secteurs, nous enquérir des efforts qui sont fournis, mais pourquoi pas déposer sur leur table nos agendas. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui, exceptionnellement, de recevoir deux grands cadres de la Société nationale de l'électricité. C'est parmi les meilleurs du pays, ceux qui travaillent au cœur même de la problématique. Nous avons M. Katina Kambale Johnny, directeur du département des ressources humaines. Donc, ceux qui travaillent au quotidien, les personnels de la SNEL, c'est lui qui en connaît un tout petit peu le secret. À côté de lui, un autre invité de marque, c'est M. Bokele Likela Alain. Il est, lui, le directeur du département de distribution de Kinshasa, la DDK. Si aujourd'hui, vous avez un agent de la SNEL qui arrive chez vous pour vous dépanner, sachez qu'il est passé entre les mains de mes deux invités. Soit l'un a mis à la disposition du technicien la personne, et lui, il lui a donné le travail. Merci donc d'accepter cette invitation. Nous allons vers la fin de l'année. La demande en électricité sera énorme. Il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent rater les courants toute l'année, mais pas le mois de décembre, pas la fête de Noël et pas le Nouvel An. Si aujourd'hui nous avons accepté de faire cette émission, c'est parce que nous avons des questions, des questionnements majeurs. Nous allons voir qu'est-ce que vous prévoyez pour la fin de l'année. Mais aussi surtout parce que la personne humaine, l'homme est au cœur des politiques publiques qui ont été déclarées dans le pays. Monsieur Katina, l'homme, c'est celui que vous utilisez au niveau de la SNEL. Nous avons entendu, et nous voulons en voir le cœur net, que beaucoup de gens sont utilisés comme journaliers. Ils ont travaillé à la SNEL et ils se plaignent, toutes ces personnes, d'avoir été très maltraités et voire même méprisés. Et pourtant, c'est une entreprise de l'État. Elle se doit de respecter les droits humains, notamment celui de tout travail mérite salaire. Nous allons d'abord commencer par vous. Évidemment, vous allez le compléter et puis nous reviendrons sur l'autre aspect. Quelle est la situation aujourd'hui de ce dossier des journaliers? Parce que nous en avons vu qui sont partis dans un parti politique se plaindre. Nous en avons vu qui ont dit qu'ils allaient, en tout cas, vous attaquer, vous la SNEL, d'avoir violé leurs droits. Dans un pays où on parle d'état des droits, vous voyez que nous sommes inquiets. Voilà ma première question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous accordez d'éclairer un peu l'opinion publique sur la fameuse problématique de l'utilisation du personnel dit journalier. D'emblée, je dirais que l'utilisation des journaliers n'est pas mauvaise. Ça, c'est d'emblée. Puisque à chaque instant, même dans n'importe quelle société, on peut utiliser un personnel occasionnel. Vous avez une tâche quelconque que vous voulez réaliser, vous dites non, ça c'est pas vraiment dans les fonctions organiques. On peut recourir à ce personnel occasionnellement pour des tâches bien spécifiques. Il en est de même de la SNEL. C'est un dossier qui remonte depuis plusieurs décennies. On a eu à connaître des dossiers de l'utilisation des journaliers. Je me rappelle le grand dossier règlement de litige des journaliers remonte au protocole d'accord du 3 janvier 2002. Donc je dirais aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'on a eu à régler un premier problème des journaliers. Et à l'époque, c'était un recensement encore sur l'ensemble
des entités de Kinshasa et on avait recruté presque 300 ou 368 unités, nouvelles unités à l'époque. Nous sommes restés. Et la gangrène a repris. La gangrène, je dirais, a repris, parce que peut-être une parenthèse, dans chaque société, il y a toujours des brebis galeuses. C'est heureux de l'accepter quand même. Je ne l'ai pas accepté. J'ai dit dans chaque communauté, il y a toujours des brebis galeuses. Mais il y a des dispositions telles que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise ce personnel en dehors de la réglementation SNEL établie, il y a des sanctions qui s'en suivent. Alors, pour revenir à la question, à cette date, nous avons eu à démêler cette réalité toute l'année 2018. On a même sous-traité l'identification des journaliers pour éviter qu'on nous reproche que voilà, SNEL a fait ceci, il y a eu favoritisme ou quoi. Nous avons sous-traité cette action auprès de 3 sociétés de la place. Il y a Sodeïco, nous avons Sesomo, nous avons Afrique Intérim. C'est des sociétés qui ont pignon sur rue en termes de gestion des ressources humaines. Elles ont sous-traité l'action et au finish, nous avons pu recenser donc avec ces sociétés 5485 agents occasionnels qualifiés de journaliers. 5485. Vous allez continuer tout à l'heure pour que nous chauffions un tout petit peu, mais 5680 sur le terrain de la République. Au niveau de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa. Ah, mais ça, c'est quand même, M. Bokele, ça signifie que c'est vous qui utilisez ces gens. 5485 personnes journalières, donc ce sont des journaliers. Quel est le besoin non organique qui aurait pu imposer un tel nombre? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Vous allez continuer, mais je veux quand même savoir, c'est quand même la ville qui a utilisé 5000 personnes. Ce n'est plus un travail de journalier, ça. C'était pourquoi? C'était pour construire un chemin de fer ou... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que peut-être mon collègue des ressources humaines pouvait bien continuer encore. Il va continuer, mais je vais quand même... Mais j'aimerais quand même intervenir pour vous dire que oui, ces gens-là, parmi eux, il y a des gens qui n'étaient pas utilisés aussi d'une manière continue. C'est-à-dire l'utilisation du personnel journalier, c'est connu, c'est même réglementé par le Code du travail. On peut utiliser le personnel journalier, mais tous ces mondes-là n'étaient pas utilisés au même moment. Il y a des gens qui ont été utilisés pendant une certaine période, telle que définie par la loi. Dans les cas de figure, oui. Dans quel cas on a utilisé un journalier? Juste un peu comme ça, on va entrer dans les nombres. Donnez-nous un exemple. Par exemple, pour faire quoi? Parce que ceux qui interviennent sur les réseaux, interviennent dans les cabines, interviennent dans les réparations. On ne peut pas savoir même si c'est un journalier ou c'est un agent de la SNEL parce qu'ils font un travail exactement comme celui de la SNEL. Mais un journalier, c'est un besoin d'abord pour prendre quelqu'un. On ne peut pas prendre n'importe qui pour faire de n'importe quoi. Il ne peut travailler que dans le cadre du travail que nous faisons. Par exemple, pour porter les échelles, pour tirer les câbles et tout ça là. On peut pas. Ce sont des travaux qui se font d'une manière un peu ponctuelle, qu'on a besoin quand même de l'appui d'une main-d'œuvre temporaire pour essayer de faire ce travail-là. C'est comme ça qu'on fait recours à eux. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui vient travailler, parce que nous l'avons recruté pour une période bien déterminée par la loi, qui du jour au lendemain va quand même se prévaloir pour dire que moi je suis agent SNEL. Non. Très bien, donc c'est bien, je comprends que c'est la ville qui utilise pour des besoins temporaires, ce nombre de votes, généralement je suppose. Moi je suppose que c'était pour la force musculaire, pour aider un tout petit peu. Mais c'est devenu un problème comment? Comment c'est devenu un grand problème? Voilà, on m'avait interrompu, heureusement le directeur a donné des détails, mais j'aimerais ajouter les 5485, quand le DDK, comme le DDK l'a dit, on n'utilise pas 5000 au même moment. Non. Puisque nous avons une réglementation. D'abord, il y a le Code du travail sur lequel nous nous appuyons et une réglementation SNEL qui gère, qui organise l'utilisation d'un personnel occasionnel. Ça a toute une procédure.
il faut une réquisition. Il faut préciser pourquoi on veut le personnel, le nombre de ce personnel occasionnel, pour combien de temps, pour quelle tâche. Il y a tout ça et le directeur valide. Il y a toute une procédure. Et par moment, on le fait ainsi et à la tâche, ils sont payés. C'est pour cela que vous verrez chez nous, à la SNEL, qu'est-ce qui peut prouver que tu as été utilisé comme journal. Nous avons les listings de pointage et les listings de paye. Au moins ça, tu peux brandir que j'ai été utilisé pendant telle période. Qu'à cela ne tienne, on a dit, SNEL est tellement large, on s'est dit, nous avons un plan de recrutement triennal qu'on devait exécuter. La direction générale nous dit, non, soyons justes. Quand même, quelquefois, il y a des gens qui disent, oh, je suis journalier, identifiez-moi tout celui qui se réclame avoir été journalier, en litige ou pas. C'est comme ça qu'en 2018, là, nous avons attribué. Pour éviter qu'il y ait des suspicions que tel agent a fait, souvent on nous taxe de tout, nous avons sous-traité l'action auprès des 3 compagnies dont j'ai parlé. C'est Somo, Sodeico et Afrique Intérim. Alors, on a sous-traité, on est tombé sur les 5485. Les 5485, comment ils se sont organisés? Ils se sont organisés en 9 groupes. Et nous avons cette identification, c'est fait en collaboration avec les responsables des groupes. Ça dépendait, ils pouvaient être 5 ou 6, ils ont travaillé ensemble. Et quand l'action d'identification était finie, on a invité l'inspection du travail, puisque tout cela s'est passé sous la médiation de l'inspection générale du travail. Nous avons échangé au finish, on a signé des protocoles d'accord. Dans les 9 groupes-là de journaliers, il n'y a eu que 3 qui étaient en litige. Les 3 groupes-là, il s'agit du groupe CRS. À une époque, en 2014-2015, je crois, SNEL voulait recouvrer quand même ses créances auprès des abonnés. Les agents sont là, on s'est dit, bon, c'est une tâche spéciale. On a fait recours à des journaliers, à des temporaires. Bon, même pas journalier ou temporaire, c'était, on a recruté, on dit, on a besoin de cette action-là ponctuelle. Pour pouvoir recouvrer. Recouvrer. OK. Identifier et recouvrer les consommateurs d'énergie. Parce que ça, c'est un autre problème, le DDK pourra en parler. Il y a trop de consommateurs frauduleux. L'action a été faite et on a dénommé cette action-là avec la commission cellule de recouvrement spécial. Vous pourrez avoir eu à entendre déjà CRS, c'est ce groupe-là, ou qui était en litige. Il s'est avéré qu'après l'action-là de recouvrement spécial, ces agents sont restés et à un moment, ils sont allés en justice, ils ont eu gain de cause, qu'ils étaient utilisés abusivement. C'est ce groupe-là. Nous avons un autre... Abusivement, pourquoi? Parce qu'ils sont restés alors que les tâches étaient finies ou bien on ne les a pas payés? Les tâches étaient finies, ils étaient payés et même, ils ont même obtenu une prime, là, selon tout ce que... C'était fait. Mais il y a par moment, il pouvait y avoir une défaillance côté procédure pour arrêter, vous glisser d'un jour deux et vous êtes cuit sur le plan de forme, c'est tout, c'est un peu cela. C'est passé. L'autre groupe, c'était un groupe de call center. On a un numéro call center, 177 et 182. Qui fonctionne quand même. Qui fonctionne tous les jours, donc vous pouvez tenter, ça passe et puis on peut vous assister. C'est ce groupe-là. Ceux-là avaient un contrat à durée déterminée qui est arrivé à terme. On n'a pas renouvelé. Il y avait quelques problèmes aussi. Au lieu de mettre un terme, c'était un groupe aussi qu'on a qualifié de litige. Un troisième groupe qui était à litige, c'est l'ensemble de tous les administratifs qui étaient dans les secrétariats, dans différentes entités chez nous, là, à la direction générale, qu'on s'est dit, soyons humains, c'est des gens qui sont tout le temps avec nous, ils travaillent, il fallait régler. Et on a vérifié, la commission qui était avec l'inspection générale du travail a vérifié les différents dossiers. On s'est rendu compte que c'est des gens qu'on a utilisés quand même de manière prolongée. C'était les 3 groupes à litige. Tous les autres groupes qui sont venus après, c'est comme un groupe qui avait une grande masse de membres, c'est le groupe qu'ils avaient eux-mêmes dénommé journalier, il y a solo. Et il s'est réclamé que c'est eux qui sont régulièrement sur les réseaux. Alors ceux-là,
ils ont déclaré tout bonnement que non, nous n'avons aucun litige. Nous sommes utilisés conformément à la réglementation. Mais ce que nous demandons, nous avons la main, puisque à force d'être utilisés, et dès qu'il y a une opération de recrutement, il faut penser à nous. Pense à nous. Ouais. Il y a eu les groupes 232, et groupe Biondo. Biondo, c'est un vieux groupe de 2001. Je me rappelle tous les différents protocoles d'accord déjà de 2001. Il était là. Donc, vous avez quand même sous-traité, vous avez identifié les sous-traitants et des groupes conflictuels. Des groupes conflictuels. Vous avez affronté les conflits, vous l'avez réglé. Nous avons affronté les conflits. Sur les 9 groupes, on a eu à signer des protocoles d'accord avec 7. Et le groupe, le groupe Biondo, on a signé juste un procès verbal. Puisque le groupe Biondo avait déjà eu son protocole d'accord au 3 janvier 2002 et qui était revêtu même d'une formule exécutoire. Donc c'était inattaquable. On ne pouvait plus faire encore un deuxième protocole d'accord. Un dernier groupe, c'est le groupe dit seulement Ebene. Ebene, pourquoi? Puisque c'est leur avocat conseil, Maître Ebene, qui les conduit. Et ils ont refusé d'adhérer dans le processus. Et ils avaient refusé de signer le protocole d'accord. Donc nous pouvons dire, sur les 9 groupes identifiés, un a refusé d'adhérer dans le... Qui sont ceux qui réclament aujourd'hui? Qui sont ceux qui réclament aujourd'hui? Je reviens. SNEL a un besoin. Parce que c'est bien beau, 5400. Aujourd'hui, je vous dis, l'effectif total des agences SNEL, nous sommes à 5900. Toute la République. 5985. Donc, on a identifié 5485. Aujourd'hui, on est à 5900. Vous voyez un peu. Alors, on ne pouvait pas, du coup, un matin, prendre 5000 agents comme ça. Notre besoin a été, à l'époque, c'était même un besoin de 260, parce que nous évoluons avec un plan de recrutement prioritaire qui est souvent triennal. Et dans ce plan-là, la tranche de l'année 2020, c'était une tranche de 260. On ne pouvait pas aller au-delà, puisqu'il y avait un budget des rémunérations qui était bien calé, il fallait s'en tenir. Nous avons pris donc 260, mais on a expliqué à la direction générale que 260, il fallait voir les besoins. DDK, il fallait renforcer en technicien. On est allé à 302. Et il fallait, avec les espérances de recettes, on dit, si nous prenons ces agents-là, ces personnels-là, donc tous ceux-là qui font des magouilles, ils vont en même temps. Le souci, c'était de prendre en main le réseau, éviter qu'il y ait des intervenants là illicites, et qu'on ait le réseau en main. Ça va nous faciliter même en termes de génération des recettes. Donc, voilà. Si je comprends bien, oui. Vous avez identifié, mais c'était dans le but de recruter. Et vous avez recruté 302. 302. Et parmi évidemment, les 302, sur les 5485. Sur les 5485. OK. Et le recrutement s'est fait comment, monsieur Willy? Le recrutement aussi. Pour éviter qu'on pointe encore SNEL du doigt, nous avons sous-traité ça à l'INPP. Donc SNEL est resté en dehors de toute la procédure là, à part le contrôle, puisque nous devrions nous assurer que les listes que nous avons transmises à l'INPP, ce sont les listes qu'on nous a retournées. Nous avons fait cette opération-là et c'est passé. Et vous avez compris qu'il y avait aussi un peu de cafouillage? Non, le cafouillage, du moment où nous traitons avec l'INPP. L'INPP, voici le nom de Willy Kalengai, Johnny Katina, Bokele Alain, Tumba, Senga, Moulanga, ainsi de suite. Nous avons besoin de voir les mêmes noms-là avec des cotes à côté. Très bien. Donc vous aviez une liste. Alors, qu'est-ce qui fait alors vous dire à tous ceux qui n'ont pas été recrutés que le recrutement s'est fait sur base de la tête du client, c'était de la coterie, et que la SNEL, c'est d'ailleurs aussi qui a motivé cette descente vers un parti politique, oui. Que la SNEL a recruté des gens sur des bases subjectives, et que eux qui ont travaillé et qui connaissent les systèmes, personne d'entre eux n'a été recruté. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une chose qu'on doit retenir.
on identifie 5485. Je vais donner un cas là. On a 3 candidats présidents, un passe. 2 vont se plaindre qu'il y a eu tricherie. Alors, figurez-vous, 5485, on prend 302. Donc nous disons, il y aura 5100 murmures. Ça, c'est tout à fait logique. Oui, murmures non fondés, je suppose. Mais comment ils peuvent dire que personne d'entre eux n'a réussi? Non, là, ils sont allés loin. C'est un concours. Voici les principes d'un concours. On a 5485. Des 5485, on pouvait avoir même 1000 réussites. Mais nous sommes limités par le besoin. Le besoin, c'est 302. Dans les 1000 réussites, on prend 302. Nous revenons maintenant à la question cotérique. Si nous prenons, l'autre est de... Bon, avec la subdivision Vinci Province, il est du Kasaï central, l'autre est du Lomami, l'autre ainsi de suite. Tout ça, on a tenu compte de tout ça. Qu'il faut que chaque communauté se retrouve que dans la Société nationale d'électricité, chaque tribu s'est quand même retrouvée dans les 300. Donc, quand même, puisque ça a été une gymnastique assez délicate. Non seulement il y a eu une question de classement que les gens ont réussi, mais aussi on a tenu compte de tous ces paramètres-là, l'équilibre géopolitique. Mais monsieur le directeur, et même interne. Voilà. Vous comprenez que je sois un peu surpris, c'est que vous avez quand même intégré des éléments qui n'ont rien à voir avec la technicité ni la compétence. J'y arrive. La SNEL n'est pas une assemblée, ce n'est pas une assemblée représentative pour que les gens se retrouvent en tribu et en communauté. Oui. C'est une société technique. Oui. Donc, ne peuvent être repris là-bas que les meilleurs, qui viennent même d'une même province, si c'est ça le besoin. Pourquoi avoir ressenti les besoins de cet équilibrage-là? Je l'ai dit d'abord au départ qu'il fallait ce classement à l'ordre utile. Donc, par classement à l'ordre utile, nous voyons les meilleurs. Les meilleurs se classent en ordre utile. Ils ont fait de bons points. Nous avançons. Mais d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui le dossier est inattaquable? Comment? Sur le plan objectif. Parce que c'est les meilleurs qui se retrouvent. Mais est-ce que les meilleurs peuvent se retrouver seulement, vous avez des meilleurs seulement dans une seule province? Là, on aurait eu beaucoup de problèmes, là, on allait nous taxer si par malheur, ces meilleurs-là se retrouvaient par malheur du non, mais c'est la compétence, c'est la technicité. Mais nous sommes... C'est l'industrie, ça n'a rien à voir avec les tribus. Tout à fait, bien sûr. Donc, il y avait 9 groupes, un s'est soustrait, donc 8 groupes. Il fallait à un moment prendre les meilleurs aussi. On regarde dans tous les groupes les meilleurs de chaque groupe. Donc, selon vous, oui, cette revendication de vous accuser d'avoir agi de manière subjective et partisane est non fondée. Monsieur Willy, je vous ai tout expliqué. Comment la procédure s'est faite. De l'identification, de l'organisation des tests et leur passation, et de la retenue des 302 qui sont aujourd'hui agents SNEL. Alors, nous revenons. On ne s'est pas arrêté là. Quand nous avons signé le protocole d'accord avec tous les agents, et tous les groupes plutôt, nous avons signé le protocole d'accord, on ne s'est pas arrêté là. On est allé au tribunal pour regarder, nous, un peu ce qui a été fait. Là, coup de chapeau à notre justice. La justice a regardé tous les protocoles d'accord, conformité et autres, nous avions signé. Et tous ces protocoles d'accord ont été revêtus aussi de la formule exécutoire. Donc, ce sont des protocoles d'accord inattaquables, dans lesquels on a dit quoi? Nous avons dit, disons, de commun accord avec les différents groupes de journaliers et puis sous la médiation de l'inspection générale du travail, inspection générale et inspection urbaine. Et nous nous sommes dit, maintenant, dans les protocoles d'accord des 3 groupes à litige, on s'est dit, ceux qui ne seront pas retenus bénéficieront du paiement d'une indemnité que nous avons appelée abusivement des comptes finaux. Et ça a été fait. Plus nous sommes allés même plus loin pour rester en dehors de l'action, on a sous-traité même le paiement de ces décomptes finaux. Alors, aujourd'hui, y a-t-il encore des journaliers à la SNEL? Aujourd'hui, je reviens à ce que je vous ai dit. Donc les besoins continuent. La machine est encore en revenue en place. Ça continue. Pourquoi? Puisque chaque mois, nous mettons les agents à la retraite, les agents actifs.
Et je vous donne un détail, en 2019, nous avons retraité plus de 500 agents. Avec l'application de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, c'est 500 agents qui sont partis. Donc, le besoin existe. Il y a d'autres motifs de départ, ça peut être le décès, démission et autres. Donc, le besoin est là. Alors, le besoin est là. Recruter simplement et consolider les postes. Pourquoi prendre toujours des journaliers? Comment vous entrez dans mes pensées? J'allais y arriver. Oui. Aujourd'hui, nous avons maintenant un plan de recrutement prioritaire de 2021 à 2023. Ce plan-là, il était d'abord, on l'a reconduit juste. C'était un plan 2018-2020. Alors, un point qui nous bloque aussi dans le recrutement. C'est à peine vous voulez amorcer, c'est une institution qui prend une mesure là, suspension des mouvements. Pas de recrutement, pas d'affectation, pas quoi, on reste là à attendre. Quelque temps après, vous voulez amorcer l'action, on vous surprend encore, suspension des mouvements. Très bien. Nous avons connu ça, Oui. mais la direction générale et prise de justice nous a dit la première phase d'exécution, de mise en œuvre de ce plan de recrutement, pensez à tout celui qui se réclame journalier, avoir été utilisé sur les réseaux sociaux. Là, vous l'avez déjà dit. Comme ça, nous avons fait. Alors, je reviens, vous m'avez posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalier? Je le dis sous contrôle directeur régional de distribution de Kinshasa, il y en a. On peut utiliser conformément à la réglementation. Vous avez des travaux de manutention, des câbles, ceci, cela, on peut recourir. On vous comprend. Il y a quelques travaux de fouilles, on peut recourir pour 2 jours, il y a une panne souterraine, trouvez-nous la panne, on retrouve. Et après ça, on le libère. Mais, si quelqu'un, là je dois vous donner un détail, par moment, qu'est-ce qui nous arrive? Passez à la commune, parfois vous allez trouver un monsieur qui est prêt à tout vous donner. Il est là. Ah, j'ai besoin d'une attestation de ça. Non, non, donnez, c'est 10 $, donnez. Alors que c'est gratuit. J'ai besoin de ceci, et si tu n'es pas souple, tu vas verser l'argent à ce gars-là, il disparaît, tu ne sauras pas c'est qui. Alors, chez nous aussi, pourquoi nous insistons même sur les factures, nous disons toujours payer à la caisse SNEL? C'est pour éviter ce genre de choses. Nous allons revenir tout à l'heure. Vous gardez votre souffle, parce que je vous reviens. Oui. Mais je vais quand même passer à l'autre aspect. Oui. C'est vrai, avec tous les efforts que vous faites, les gens sont mis en retraite, vous recrutez des nouveaux, mais les réseaux, lui, il est toujours faible. Aujourd'hui, nous ne devons pas dire que la distribution de l'électricité dans notre ville, à Kinshasa, est une distribution optimale. Aujourd'hui, Kinshasa est une ville noire. Est-ce qu'avant que DDK ne réponde, je peux continuer? Puisque le souci, lui, va me compléter. C'est pourquoi maintenant, nous voulons mettre en œuvre le plan de recrutement pour éviter tout ça. Non, mais vous recrutez, oui, mais le produit d'abord. Rentrons au produit. Il y a quand même 5000 personnes qui travaillent pour que l'entreprise aille de l'avant. Non, 5000, c'est l'ensemble. Hein, oui, je parle de ça. Alors, je reviens. Maintenant, là, tout doit partir du bon recrutement. Vous allez y revenir. Laissez-moi la question à poser. Non, la SNEL ne fournit pas un bon produit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je vous aime bien. Mais la SNEL, c'est un problème. Pas seulement pour moi, pour toutes les familles dans la ville. Et comble de désespoir, même dans certaines institutions. Alors qu'on passe en direct une cérémonie officielle, on a eu des coupures de courant. Quel est le problème? Quel est le goulot d'étranglement? Vous êtes quelqu'un de très calme, hein? En apparence et par nature. Donc quelqu'un qui est censé dire la vérité. Dites-nous, quel est le problème? Il faut le dire maintenant, parce que votre directeur général, que je salue en passant, à chaque fois que j'ai demandé à M. Kayombo de me donner les infos, il les a données dans toute transparence. C'est quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il dit des choses telles qu'elles sont. La SNEL, ce n'est pas un parti politique pour faire la propagande, ce n'est pas un endroit de démagogie. C'est donc un endroit de vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la SNEL ne rend pas le service qui est attendu par la population? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question.
parce que je sais que c'est ça la préoccupation de plusieurs personnes dans cette ville ici. J'aimerais d'abord vous dire qu'il y a un problème. Et le plus grand problème que nous avons ici chez nous, c'est que on veut un peu généraliser tout. Nous avons des problèmes, certes, mais les problèmes sont d'ordre sectoriel. Les grands problèmes aussi que nous avons ici dans la ville de Kinshasa, c'est quand quelqu'un a des problèmes sur son avenue, dans son quartier, il vous dira que tout Kinshasa n'a pas de courant. Alors que c'est un problème qui le concerne lui et son quartier. Le quartier Kinshasa a 343 quartiers. Un quartier qui a des problèmes, on ne peut pas dire que tout Kinshasa n'a pas de courant. Qu'on dise que dans notre quartier, nous n'avons pas de courant. Dans notre commune, il y a des perturbations, ça se comprend. Mais nous avons toujours tendance à généraliser pour dire que toute la ville est dans les noirs et tout ça. Qui a fait ces statistiques-là pour dire que toute la ville est dans les noirs? Personne. C'est seulement l'impression que les gens ont parce qu'il y a une coupure ici, il y a une coupure par là. Alors, maintenant, revenons à la question principale. Vous savez, à Kinshasa, nous avons une population estimée à 13 909 000 âmes qui vivent ici dans cette ville. Et ça, ce sont les statistiques de l'INES. Alors, les 13 millions de personnes qui vivent ici dans cette ville, ici, ne sont pas arrivées brusquement. C'est à cause de tout ce que nous avons connu ici dans le pays. Dans le pays, il y a eu exode rural. Les gens sont venus au fur et à mesure. Et puis nous avons atteint ces chiffres-là. Et quand les gens sont là, tout le monde a besoin d'avoir l'énergie. Alors, dans des contrées ou sous d'autres cieux où nous avons des villes il y a une bonne politique d'urbanisation, on crée des lotissements pour pouvoir loger les gens. Et dans ces lotissements-là, ce sont les infrastructures qui précèdent la population. Nous avons connu dans les années passées des quartiers tels que Cité Salongo, Cité Verte, Cité Mama Mobutu. Même ici, quand vous allez vers Nsele là-bas, vous avez la Cité Mama Olive. Donc, on pose d'abord les infrastructures. On construit des maisons, on pose des canalisations d'eau, des canalisations électriques. Même à l'époque, des câbles de télécommunications pour les téléphones et tout. Et la population vient s'installer. Mais nous avons une urbanisation anarchique ici, où les gens occupent d'abord les espaces. Et puis, on vous invite, vous, de venir chercher maintenant le moyen de les alimenter. Ça, c'est déjà un handicap. Et quand la population occupe un espace, cette population-là ne prévoit même pas l'endroit où on doit implanter une cabine. On n'implante pas une cabine n'importe comment. On implante une cabine en faisant des études, en voyant un peu l'emplacement de la clientèle. Et pour mieux distribuer cette électricité-là, on s'est dit, c'est à tel endroit qu'il faut mieux placer la cabine. Il faut placer aussi des câbles sur tel ou tel autre couloir. Mais comme il n'y a pas cette politique-là d'urbanisation ordonnée de la ville, nous nous retrouvons dans ces difficultés-là où vous avez des coins où il n'y a même pas moyen d'amener cette électricité là-bas. De deux, dans les quartiers qui étaient urbanisés, il y a eu des cabines qui ont été construites. Ces cabines étaient dédiées à un nombre bien précis de personnes. Maintenant, il y a un autre phénomène qui se développe dans la ville où le phénomène morcellement. Où vous avez dans un quartier, c'est un quartier qui était prévu d'avoir peut-être 25 parcelles, mais avec le phénomène morcellement, c'est peut-être ces parcelles-là sont multipliées par 4. Vous avez maintenant 100 parcelles. Mais la cabine qu'on avait construite là, c'était pour alimenter les 25 parcelles là. Vous venez, vous multipliez ça par 4.
les câbles qui quittent la cabine pour venir desservir ces gens-là, c'était des câbles qui étaient bien dimensionnés pour le nombre de gens qui sont dans ces secteurs-là. Mais quand vous venez vous morceler en désordre et tout ça là, qu'est-ce qui va arriver? C'est un problème de surcharge qui va s'installer. Et plus grave encore, au lieu même de construire un peu à part, maintenant nous avons le phénomène immeuble. À un seul point, vous avez beaucoup d'appartements, où vous avez des familles qui sont là-bas, plusieurs ménages. Ça demande de l'énergie. Mais est-ce que la cabine là a été construite pour alimenter l'immeuble? Les câbles qui quittent la cabine pour venir alimenter le secteur, il était prévu d'alimenter cette charge-là. Donc, cette inadéquation-là, avec le développement anarchique de la ville et les infrastructures qui sont sur place, c'est ça qui crée le problème que nous avons. Mais, à cela, il faut ajouter aussi, parce qu'on ne peut pas dire seulement qu'il y a les problèmes d'urbanisation. À cela aussi, il faut ajouter, de notre côté, il y a un problème de production. Parce que la ville de Kinshasa, comme elle est là, elle dépend des centrales qui sont au niveau du Congo central. Notamment les complexes d'Inga, ainsi que les centrales comme Zongo et un peu Sanga. Alors, je voulais vous informer que au niveau de Inga 2, sur les 8 machines qui sont installées, il y a au fait 6 qui étaient en fonctionnement. Maintenant, il y a un groupe encore qui est à l'arrêt, ce qui fait que nous sommes restés sur 8 machines, il y a 5 machines. Et puis à Inga 1, sur les 6 machines installées, parce que nous avons un problème sur une machine, il y a maintenant 5. Donc 5 sur 6, 5 sur 8. Et aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, le complexe d'Inga nous fournit à peu près dans les 1120 mégawatts. Vous voyez? Alors, les 1120 mégawatts là, si nous prenons avec les autres centrales, là, on est un peu à 1300 et quelques là. Mais cette puissance-là n'est pas dédiée seulement à Kinshasa. Nous devons aussi alimenter le Congo central. Nous devons aussi alimenter les usines qui sont au Katanga. Alors, sur cette production-là, nous avons à peu près la moitié qui va au Katanga pour pouvoir aider notre industrie minière, parce que c'est ça même l'économie du pays. Et Kinshasa, sur ça, il ne reçoit que à peu près dans les 450 mégawatts. Maintenant, comme actuellement nous avons une machine qui est arrêtée au niveau de Inga 2 et une autre machine Inga 1, nous ne recevons que aux alentours de 373 à 400 mégawatts. Mais les besoins, pour que nous puissions quand même avoir une stabilité ici à la ville de Kinshasa, les besoins actuels sont estimés à peu près à 661 mégawatts. Pour qu'il n'y ait pas une instabilité, oui. Donc vous avez un gap autour de pratiquement 200 mégawatts. Il faut trouver. Voilà. Que vous n'avez pas. Que nous n'avons pas actuellement. Alors, c'est ça la loi de l'offre et de la demande. C'est comme ça que... Et la conséquence, c'est quoi? Nous devons procéder au délestage pour essayer de sauvegarder les systèmes électriques. Parce que c'est comme un véhicule qui a été fabriqué pour prendre... La SNEF, vraiment, vous êtes devenu comme un parti politique. Hein? Vous n'avez pas que des critères d'ingénieurs. Maintenant, il y a des critères politiques, géopolitiques. Non, ce que je vous dis ici, ça va dans quel sens? Ce que je vous dis ici, c'est la technique. On est en train d'expliquer pour que le commun des mortels puisse comprendre exactement ce qui se passe. Je vous comprends. Alors, ce déficit-là descend pour pouvoir, garder le système électrique, parce que c'est comme un véhicule. Absolument. Il a été conçu pour transporter 10 tonnes. Vous avez 20 tonnes, le véhicule risque de ne va même pas avancer. Il faut décharger le véhicule pour qu'il puisse avancer. Un tour et puis vous prenez. Voilà. Alors, pour nous, il faut délester pour sauvegarder ces systèmes-là. C'est comme ça que nous délestons. Maintenant, quand nous délestons, on ne déleste pas n'importe comment. Ici, dans la structure de la desserte de la ville de Kinshasa, nous avons ce que nous appelons des charges prioritaires.
des charges prioritaires, c'est comme nous avons les usines d'épuration d'eau de la régie des eaux. Si nous avons un peu d'énergie, on préfère donner cette énergie-là au niveau des installations de la régie des eaux. On connaît quand même de l'eau. Pour éviter qu'on puisse avoir des maladies diarrhéiques au niveau de la ville. Alors, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux, il faut alimenter les hôpitaux. Et nous avons les institutions du pays, parce que ça doit tourner pour assurer la sécurité de tout le monde. Et quand vous comptez toutes ces charges stratégiques-là, nous arrivons à peu près à 140 mégawatts qu'on ne peut pas couper. Et dans ces sites-là, tout à l'heure, quand j'étais avec vous, vous nous avez dit que les secteurs où nous sommes, on est un peu quand même bien alimenté, tout ça là. Et je vous informe que nous avons une instruction du gouvernement qu'on ne peut pas délester au-delà du boulevard du 30 juin vers le fleuve parce que c'est la frontière. Et si vous observez bien la topologie de la ville de Kinshasa, vous voyez que c'est le coin où nous avons maintenant des immeubles qui sont en train de monter. Parce que les gens savent que de l'autre côté, il y a voilà. Et quand vous voyez ces immeubles-là, cela veut dire que la charge prioritaire ne fait qu'augmenter. Et quand la charge prioritaire augmente, c'est au détriment de quoi? C'est des charges non prioritaires. Vous comprenez? Alors, maintenant, nous arrivons dans la préoccupation des gens. Qu'est-ce que la SNEL pense de tout cela? La SNEL ne croise pas le bras. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans un système électrique. Le système électrique veut dire quoi? Veut dire nous allons de la production, des transports d'énergie, la distribution de l'énergie. Au départ, nous avons mis beaucoup d'efforts parce que vers les années 2008, on avait des problèmes d'évacuer l'énergie d'Inga vers Kinshasa. Tout le monde a vécu cette situation qui était vraiment dramatique. SNEL, avec le partenaire extérieur, le bailleur de fonds, il a essayé quand même de construire une seconde ligne entre Inga, qui est déjà fini. Qui est fini, qui est en exploitation. Ce qui fait que le besoin de Kinshasa, à cette époque-là, nous ne pouvions véhiculer qu'une affaire d'à peu près 360 mégawatts. Oh, les besoins étaient largement au-delà de ça. Alors, on a construit maintenant une ligne d'à peu près 1000 mégawatts, ce qui fait que la capacité de notre ligne est passée de 600 à peu près à 1600 mégawatts. Pour le transport. Pour les transports. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème au niveau du transport. Mais notre problème maintenant, c'est au niveau de la production, au niveau de la distribution. Et au niveau de la production, les travaux sont en train de se faire. Je crois que vous suivez l'actualité. Il y a notre DG qui est en train de se démener par-ci par-là pour qu'on puisse réhabiliter les groupes qui sont en arrêt au niveau de Inga. Mais pour les festivités de fin d'année, nous sommes en train de fournir un effort pour que le groupe qui est actuellement en arrêt au niveau de Inga 2, le groupe G23, puisse revenir en service. Et puis du côté Inga 1, le groupe G12 qui est là, puisse aussi revenir en service afin que nous puissions bénéficier de cette puissance supplémentaire qui va nous permettre d'attaquer bien les festivités de fin d'année. En tout cas, vous avez bien parlé. Oui. Maintenant, comme on n'a pas beaucoup de minutes pour ce genre d'émission, parce que ça demanderait des heures, hein, oui. Nous allons réfléchir ensemble. Maintenant, je ne pose pas la question simplement aux responsables que vous êtes, mais vous êtes aussi des intellectuels de ce pays. Si je comprends bien, la SNEL, hein, parce que gérer, c'est prévoir quand même. Il faut anticiper sur les problématiques. Oui. Il ne faut pas simplement que la SNEL suive les problématiques. Alors, d'abord, s'agissant de la capacité déficitaire que vous avez, 200 MW à trouver, la SNEL n'a pas pensé à des moyens alternatifs pour se fournir en énergie. Il n'y a pas que Inga. Il y a aussi d'autres moyens alternatifs. Parce que dans la ville ici, il y a des gens qui n'ont plus la SNEL, qui sont dans les panneaux, qui sont dans les groupes électrogènes. La SNEL ne pouvait pas développer des moyens de fournir l'électricité sans tenir seulement compte des dispositifs de Inga. C'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que à partir du moment où la ville a 13 millions d'habitants, c'est beaucoup, et que vous vous rendez bien compte que ça devient difficile de fournir à tous ces gens, on anticipe quoi comment vous anticipez cette problématique?
Parce que vous n'allez pas subir simplement la population, il faut fournir. Je nous pose cette question parce qu'elle est une réflexion générale. Vous y répondez, vous pour le personnel, vous pour la technique, et puis nous allons clôturer cette émission. Je vous en prie. Comment nous faisons pour anticiper sur le nombre, parce que vous n'allez pas garder 5000 travailleurs pour pouvoir fournir du travail à une population de 13 millions d'habitants. Disons, merci beaucoup. Sur le plan des ressources humaines, je l'ai dit, nous avons un plan de recrutement prioritaire. Il est triennal, 2021-2023. 2021-2022 plutôt. Nous venons de passer la première phase, puisque c'était un plan 2018-2020 qu'on a reporté. Quand nous avons juste fait le volet des journaliers, les 302, il y a eu une mesure de suspension des mouvements, on a arrêté, et nous avons reporté, actualisé ce plan, on a reporté. Nous sommes en plein dedans dans la mise en œuvre de ce plan. Alors, pourquoi mettre en œuvre ce plan? Parce que nous voulons nous approprier notre réseau. À l'heure actuelle, puisqu'il y a aussi l'anticipation, c'est tout ça aussi. Nous voulons nous approprier le réseau de sorte qu'on sache que celui qui intervient, c'est un agent avec numéro matricule qui a peur de son contrat de travail. C'est pour ça que nous avons tourné cette page-là. Nous sommes maintenant focus sur la mise en œuvre du plan de recrutement avec des recrutements classiques. Mais la SNEL n'a même pas une école de formation. On en a. Elle est où? SNEL, c'est la grande école. D'abord, elle-même. Nous avons une école de formation où les gens peuvent être formés avant d'être recrutés, parce que même les journaliers là, s'ils peuvent aller dans la filière de la SNEL et qu'on dit voilà, nous allons prendre à la fin de votre formation, nous prendrons peut-être 200, 300, ils vont quand même aller là-bas se former. Disons, nous avons, je vais vous rappeler il y a 6-7 ans, nous avons pris des ingénieurs civils en électricité qui étaient en année terminale au niveau de l'UNIKI. Et à Dom Bosco, plusieurs fois, on a fait recours aux jeunes gens Dom Bosco qui étaient déjà prêts à l'emploi. Et en interne à SNEL, nous avons le centre de formation de Sanga. C'est un grand centre qui forme tous les techniciens et autres. Et à chaque fois que nous recrutons du côté technique... Vous envoyez d'abord, Dieu merci, je retire donc... je retire ma pique, hein, je retire ma pique. Nous avons un centre de formation avec toute une direction de formation au niveau du département des ressources humaines. Au niveau de Kinshasa, nous les envoyons, il y a un centre déjà, une salle de formation au niveau du campus de la direction générale, ou en dehors de ça, les autres métiers, on peut sous-traiter, envoyer à l'INPP ou d'autres partenaires pour des formations, aussi bien au pays ou bien à l'extérieur. Parce que quand vous regardez la proportion de la gestion, parce que on a à peu près un agent SNEL pour 200 000 quinois. 200 000 quinois. Là, vous verrez... C'est quand même une proportion terrible. Oui. Un seul agent pour 200 000. Bon, le problème des agents, nous sommes dans cette vision-là de vision emploi, dans la politique du chef de l'État, bien sûr. Vous nous interdisez, nous, c'est la technique, on ne fait pas la politique, mais il y a une vision qui est lancée. Elle est là. Nous sommes là. Je ne vais pas vanter la société, mais on va dire quand même, en cette période difficile, 2020, en septembre 2020, nous avons recruté 302. En période Covid. J'ai compris. Alors... Et on ne s'arrête pas là seulement. Si vous voyez dans des centres, au centre de formation de Sanga, un peu avant, on a recruté encore 33 qui étaient là, qui sont dans les métiers. À Goma, un peu partout, au Katanga, on a pris partout là. Donc nous sommes dans cette vision de donner l'emploi à la population congolaise. Et nous continuons. En anticipation pour certains problèmes, nous sommes dans une vaste campagne de placement des compteurs, et surtout les compteurs après paiement. Cela, quand tu gères ta consommation comme ton téléphone, ça diminue aussi la charge, ça aide. Tout ça... Évidemment, il y a beaucoup de problématiques que je n'ai pas évoquées, mais je suis content quand même parce que vous nous ouvrez quand même sur des perspectives. Oui. Vous nous avez dit aussi qu'il y a des efforts pour le mois de décembre qui va commencer, mais vous savez qu'il y a des quartiers, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de courant.
2 ans, il y a des quartiers. Même si vous ne voulez pas qu'on généralise quand même, il y a quand même des quartiers, ça fait... Ils disent que le courant est pour eux... 2 ans? Non, je ne pense pas qu'il y ait un quartier ici qui a fait 2 ans sans courant. Non. Je sais que le courant peut-être vient d'une manière peut-être irrégulière, mais dire que 2 ans sans que l'ampoule s'allume, non. Non, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Selon votre propre... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très bien. Donc ça fait partie de la mauvaise image qu'on circule sur vous. Oui, oui. Mais alors, je voudrais un peu revenir... Sur l'anticipation, oui, oui. Sur l'anticipation. Je crois que les problèmes, la direction générale a pris ces problèmes-là à bras le corps. Parce que tout à l'heure, le DRH vous a parlé des problèmes, par exemple, de placement des compteurs après paiement. C'était une manière de gérer rationnellement la puissance que nous sommes en train de... Voilà. Parce que reconnaissez qu'il y a du gaspillage, malgré que nous n'avons pas assez de production. La production n'est pas importante, mais il y a aussi l'aspect gaspillage. Quand vous circulez partout ici, vous trouverez les gens en train d'allumer les lampes, même pendant la journée, tout ça là. Diogène. Voilà. Alors, pour faire face à ces gaspillages-là, je crois que la politique optée par la direction générale à déplacer les compteurs après paiement, c'est une des solutions, parce que ça permet aux gens au moins de gérer rationnellement l'énergie qui vient, et l'énergie ainsi, la quantité dégagée, on peut aussi donner ça aux autres. L'anticipation dont vous parlez tout à l'heure, donc nous n'avons pas commencé à réhabiliter les machines à Inga en attendant la crise, non. Mais est-ce qu'il est interdit à la SNEL de produire de l'énergie à base solaire? Oui. Je vais arriver. Au niveau du Katanga, on est en train de remettre les machines qui étaient consignées pendant plusieurs années, on est en train maintenant de les remettre en service. Parce que si ces centrales-là qui étaient arrêtées depuis plusieurs années, si ça revient en service, qu'est-ce qui va se passer? Le Katanga, au lieu de dépendre de Inga, il va subvenir à ses besoins localement, et cette énergie qu'on a envoyée à Inga, on peut encore envoyer ici à Kinshasa. Vous avez suivi, il y a une période, le chef de l'État était parti vers Mekao là-bas. On voulait installer une centrale solaire avec les amis de Sky Power, je crois. On attend l'aboutissement de ces projets-là pour que, sur place ici, à partir des panneaux solaires, nous puissions avoir de cette énergie. Vous n'êtes pas lié à l'hydroélectricité? Parce que nous exploitons déjà l'énergie solaire ailleurs, à Manono par exemple. Très bien. Voilà des informations. Il y a l'énergie solaire qui est là. Donc, pour vous dire que notre souci à nous, c'est de disposer d'une production suffisante pour faire face à ces déficits. Et les projets sont là. Je reviens avant qu'on puisse se terminer, parce que je vois qu'on n'a pas assez de temps, du problème des journaliers. Oui. Je voulais dire qu'actuellement, SNEL comme tel ne peut pas dire que nous avons des journaliers où on traite directement avec des journaliers. Non. Nous avons opté pour éviter tous les conflits qui sont arrivés par le passé. Nous avons sous-traité les problèmes des journaliers. C'est-à-dire que nous avons maintenant des protocoles d'accord avec des maisons qui sont établies ici. Ce sont ces maisons-là qui mettent à notre disposition les agents que nous utilisons. C'est maintenant, le problème que nous avons au réseau, c'est lesquels? Tous ces gens-là, comme l'a expliqué le DRH, qui n'ont pas été retenus ou qui n'avaient pas réussi à ces concours-là, comme ce sont les gens qu'on voyait à la cité, à la SNEL et tout ça là, ils font maintenant des interventions illicites au réseau. Et comme ils n'ont pas aussi le matériel adéquat, au lieu d'apporter ou bien de faire un bon travail selon les règles de l'art, ils sont en train de contribuer à abîmer même ces réseaux-là. J'ai eu à discuter plusieurs fois avec certains de nos clients qui me disent « Non, moi c'est quelqu'un du quartier qui est venu me dépanner pour que je puisse avoir des courage. » J'ai dit « Mais vous pensez que cette personne-là qui ne vit que de ça, il viendra vous faire un travail définitif. Mais s'il vous fait un travail définitif, lui ne vivra plus. Il est venu là pour te dépanner pendant 2 jours. Il sait que dans 2 jours, vous allez encore recourir à lui. Mais quand ils interviennent comme ça, ils abîment même la partie du réseau qui est
saine. Hein? Et c'est le problème qui était d'un individu, ça va devenir le problème de tout un quartier. C'est comme ça que nous en appelons à la population pour dire, de dénoncer tous ces gens-là qui font des interventions illicites dans nos installations. Un agent SNEL, c'est un agent qui a une carte de service. Et un agent SNEL, même s'il est journalier, quand il va travailler, on lui donne l'ordre de travail. Il ne peut pas intervenir de lui-même, comme si c'est permis que n'importe qui peut venir travailler à la SNEL et tout ça. Non. Donc ce sont ces gens-là qui sont en train d'abîmer les réseaux et qui sont en train de créer des problèmes parce qu'ils entrent, ils cassent des cadenas de nos cabines, ils entrent dedans, ils monnaient même. Quand il y a un match, ils entrent, ils donnent le courant à gauche, ils donnent le courant à droite, ils monnaient. Ce sont ces choses-là que nous devons dénoncer. Et quand on connaît ces gens-là, il faut les dénoncer pour que la police puisse s'occuper d'eux. En tout cas, le changement de mentalité dont on parle est au rendez-vous. Oui, nous devons changer la mentalité pour que les biens collectifs, notamment comme les cabines, comme les réseaux de la SNEL, soient respectés. Je voudrais vraiment vous accorder quelques secondes pour conclure. Vous voyez, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas tout dit, mais je suis heureux parce que l'essentiel a été dit. Vous avez dit des choses importantes ce soir et j'espère que nos téléspectateurs qui nous ont posé beaucoup de questions ont eu des réponses. Alors nous allons commencer par vous, on va tenir par vous. Vous allez donner le message. Vous êtes, en termes similitudes, c'est que vous êtes les gouverneurs de la ville pour la distribution. Donc, monsieur le gouverneur, au niveau de la SNEL, au niveau du courant, voilà vos abonnés qui vous regardent. Certains avaient cessé de croire en la SNEL. Ce soir, vous avez réveillé un peu la foi. Parce que derrière la manette, derrière l'interrupteur, il y a un homme, il y a une intelligence. Alors, vous allez donner un message à la population pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne la fourniture en électricité. Merci beaucoup. S'il y a un message que je peux donner à notre clientèle, c'est de dire qu'elle doit faire confiance à la SNEL. Et elle doit nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Que la population cesse de traiter avec des gens qui ne sont pas agents SNEL. Nous avons beaucoup de projets pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Je crois qu'ils suivent tout le temps les informations avec tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a des projets qui sont là pour mettre des cabines. Nous avons de grands projets d'installer des postes. Et tout ça, c'est dans les soucis de donner l'énergie électrique à la population. Mais cette énergie électrique, pour que ça puisse arriver à la population, cette population doit respecter certaines normes. Le courant ne se donne pas d'une manière comme des arachides où vous avez chez vous à la maison, vous allez donner à votre voisin. Non. Qu'on respecte les normes de distribution d'énergie électrique. Qu'on cesse, vous arrivez dans une maison, vous avez 3, 4 départs qui arrivent chez lui. Ça, c'est une manière qui n'est pas correcte. J'ai trouvé cette situation-là, par exemple, chez nos clients qui sont du côté de Kinsuka. J'ai eu à parler avec un grand responsable de ces pays qui m'a dit que moi, j'avais cru que si j'ai 3 arrivées chez moi du courant, je n'aurais plus de délestage et je n'aurais plus de problème. Mais je me suis rendu compte que j'ai encore... J'ai dit, mais tout justement, c'est ça l'illusion que tous ces gens qui passent dans vos maisons, ils vous font miroiter. Mais ça ne résout pas des problèmes. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez 3 départs chez vous, il n'y a pas que vous. Votre voisin aussi, la même personne qui est venue faire chez vous, ira aussi à côté pour faire. Vous tous, vous allez vous retrouver 3 arrivées. Qu'est-ce qui arrive? Quand la ligne A part, tout le monde va dire non, nous allons à la ligne B. Donc, la surcharge que vous avez à la ligne A, ça va émigrer, ça va venir à B. Et quand vous tous, vous serez dans B, ça va partir à cause des surcharges, vous allez émigrer à C. Et à C, vous aurez le même phénomène. Et à la fin, vous tous, vous allez rester dans l'obscurité. Donc, respectez les normes SNEL. Respectez ce que SNEL fait pour vous. Quand il y a un problème, nous sommes là, venez nous voir. Nous avons des représentants. Et si à un niveau plus bas, vous n'avez pas de solution, montez plus haut. Nous sommes là à votre disposition. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Merci, monsieur Bokele Likela Alain, directeur de la DDK. Merci vraiment d'avoir honoré notre plateau. Surtout d'avoir partagé ce que j'ai souhaité,
un langage de vérité. Monsieur Johnny, vous êtes... votre compétence est nationale. Donc, vous allez vous adresser... C'est de l'intérieur. Oui, bien sûr. Vous allez vous adresser donc c'est tout le Congo. Oui. Parce que la SNEL, c'est à Kolwezi, c'est à Nzilo, partout. c'est à Bunyangana, c'est à Goma, c'est à Mwanda, c'est à Bukavu. Peut-être que c'est dans mon village, mais il n'y a pas encore la SNEL, mais enfin, j'espère que ça va arriver un jour. Alors, votre message. Le message, je compte d'abord, dans un premier temps, l'adresser à nos compatriotes, nos frères et sœurs congolais, abusivement appelés journaliers. Donc, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'instrumentalisation à faire ou de récupération quelconque, que quelqu'un peut s'appuyer, dire que non, j'ai ma base, les journaliers, je vais vous donner du travail. Non, il n'y a pas. Parce qu'on connaît, on est victime de pression à gauche, à droite. Quelqu'un, il vous parle de mes journaliers là, non. Ce sont des personnes, des humains comme nous tous, à qui nous devons beaucoup de respect et de considération. Le message que j'aimerais leur adresser, c'est quoi? SNEL a une réglementation qui gère l'utilisation d'un personnel occasionnel. Ce n'est pas un chef dépannage ou un dépanneur ou n'importe qui. Il vient, il te prend au coin de la rue, viens, tu vas m'aider là-bas. Et il te montre, voilà comment on fait une boîte de jonction ou quoi. Non, ce n'est pas ça. L'utilisation d'un personnel journalier occasionnel répond à une certaine réglementation. Que la personne qui vous cherche, qui te cherche, viens, aide-moi à faire ceci, il doit te recruter normalement. C'est non notre réglementation de SNEL. Et à la fin de la tâche, il faut lui poser la question, vous me prenez pourquoi? C'est pour quelle tâche? Montrez-moi la liste où je suis enregistré. Même s'il y a un problème sur le réseau, vous pouvez brandir un document qu'on va utiliser à telle date. Et SNEL va s'assumer. Mais quand c'est un arrangement personnel, quelqu'un vient, Togei, avec une assurance que telle maman ou qui, on arrange chez elle et puis elle va donner, la SNEL ne connaît pas. C'est pour ça que vous verrez, quelqu'un peut venir, il se plaint, non, moi ça fait 10 ans, on m'a toujours utilisé. Vous pouvez, moi, dans le domaine des ressources humaines, je demande toujours, je les reçois beaucoup, plusieurs, je dis, est-ce que vous pouvez me brandir quelques éléments de preuve que dans telle entité ou tel agent vous a utilisé abusivement, comme ça on regarde ça. Mais la plupart n'ont pas ces éléments. C'est ça le problème. Alors, donc, nous les invitons, chaque fois, il faut toujours demander, vous devez être identifié et avoir toujours le DDK l'a dit, un ordre de travail si on t'envoie, signé par le chef. Et vous allez intervenir quelque part. Mais sur simple invitation, viens, aide-moi là. Non, non. Non, merci. Là, c'est dangereux. Et nous insistons sur un point, l'instrumentalisation de cette catégorie de Congolais. Non, on n'est pas là. Nous, c'est la technicité, vous l'avez dit. Nous voulons maintenant procéder au recrutement classique. Nous avons tourné la page. Ça nous a créé beaucoup de dégâts sur les réseaux. Maintenant, nous voulons, vous l'avez dit, nous voulons recruter des jeunes gens. On dit on a besoin de 10 électriciens. On regarde dans des écoles techniques, Iti, Gombe ou quoi, ou si c'est des ingénieurs, on va à l'ISTA et autres. On prend ces ingénieurs-là, on les teste. Ceux qui réussissent, on les prend. Ils vont à la formation. Merci. Et nous tournons au moins la page là des régularisations, des litiges, ainsi de suite. Ça nous a créé beaucoup de problèmes des années. Merci beaucoup. J'aimerais terminer sur un point. Je vous en prie. Puisque nous sommes SNEL, on ne peut pas parler SNEL sans relever un cancer qui est en train de gangréner. Et demain ou après-demain, toute la République peut en souffrir. C'est le vol des conducteurs en cuivre. C'est un virus qui dépasse SNEL. Puisque SNEL, ça passe en brousse partout. Ce n'est pas SNEL qui assure ça. Si l'État ne prend pas la chose en main, les conséquences, nous allons les subir cash. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Johnny Katima Kambale. Vous avez encore le droit. Oui, merci beaucoup. Seconde. Je vous en prie. Je voulais aussi dire quelque chose rapidement avant qu'on termine. Il faut que notre clientèle aussi puisse savoir que l'électricité, ce n'est pas un produit gratuit. C'est un travail qui s'est fait et à la fin,
il faut rémunérer. Rémunérer. Et c'est les moyens-là, le paiement des factures, ce sont des moyens qui permettent à la SNEL de pouvoir tourner. Mais nous remarquons souvent que notre population accepte facilement de donner l'argent à quelqu'un. Non, allez payer pour moi ou prenez ceci. Alors, nous leur demandons de passer dans des caisses SNEL pour pouvoir déposer leur argent. Mais c'est un fléau qui est là où vous trouvez que les gens se font escroquer à la cité où tout le monde, comme l'a dit le dérage tout à l'heure, je suis tel, donnez-moi l'argent, je vais payer pour vous. Ah, les raccordements, c'est autant. Non. Venez dans des bureaux SNEL, venez dans des caisses SNEL, payez vos factures là-bas parce que c'est avec cet argent que nous pouvons améliorer la qualité de notre SNEL. Merci. Donc je crois que ça en a fini. Une seconde seulement pour dire que la SNEL est nationale. Très bien. Et apolitique. Donc, merci beaucoup. Nous prenons nous avons compris. Tous les partis, vous prenez les travailleurs. Vous prenez les travailleurs. C'est la merci. compétence qui compte chez nous. Je vous remercie encore. Je vais laisser encore terminer parce que on ne terminera jamais ce dossier. On n'a pas parlé de beaucoup de choses. On n'a pas parlé de la facturation. On n'a pas parlé des cotisations dans les tarifs même. Voilà. Alors, tout ceci, c'est une requête que je vous fais. Dans les quelques semaines, je pourrais encore vous réinviter sur ce plateau pour qu'on parle, ne fût-ce qu'avant qu'on arrive à la Noël, de la facturation, mais aussi de nos mauvaises habitudes, de croire que s'il y a une panne sur les réseaux, en se cotisant dans les quartiers, nous pouvons régler les problèmes. Nous le faisons souvent et ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Katina Kambale Johnny, directeur du département des ressources humaines, Monsieur Bokele Likela Alain, directeur de la DDK, je vous remercie. Et je vous remercie aussi pour cette participation. Vous aussi, amis téléspectateurs, vous nous avez suivis. Je vous remercie aussi. La seule chose que le seul souhait, la seule prière que je formule à la fin de cette émission, c'est vraiment une campagne de changement de mentalité. Ici, je fais un clin d'œil à la commission de changement de mentalité, dirigée par le pasteur Jacques Kangoudi, d'approcher la SNEL. Parce que dans notre rapport avec la SNEL en tant que consommateur, rapport à la SNEL en tant que citoyen, non seulement nous en avons abusé, mais nous tuons notre propre entreprise. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. J'ai été heureux de vous présenter ce programme. J'espère que vous aurez du courant chez vous pour suivre cette émission. D'ici là, au revoir.